Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon petit frère. Donc voilà, je te laisse 10 secondes pour te présenter et pas une seconde de plus. Wow, Voilà, t'es stressant? On met les bases, c'est 10 secondes, c'est pas plus. Connard. Je te laisse te présenter. Moi c'est Raph, je suis donc le modèle pour cette vidéo. De Jaja. Attention. Pour aujourd'hui, donc il y aura donc deux maquillages dans la vidéo. Donc un maquillage donc, qui sera donc sur Raphaël et un autre sur moi. Donc je tournerai donc dans quelques jours. Donc il y aura deux maquillages dans cette vidéo là. Le premier maquillage donc concerne donc un maquillage Saint-Valentin et donc sur moi donc un maquillage anti-Saint-Valentin. Pour expliquer un petit peu le concept, c'est surtout parce que lui est en couple et moi je suis célibataire. Donc pour moi ça sera anti-Saint-Valentin parce que je suis contre la Saint-Valentin. Voilà donc. T'es à jamais tout seul, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, je suis toujours tout seul. Voilà, personne veut de moi, bordel, donc si quelqu'un veut de moi, calmez. On vient de dire on n'est pas sur Mythique. Oui, mais c'est pas grave, hein, on aime bien être sur Mythique un petit peu, ça fait du bien. Pour commencer, donc en bas, je vais donc mettre donc, le Hollywood Flawless Filter de la marque Charles Tilbury. Donc c'est un primer qui va venir donner de l'éclat et en même temps, comme son nom l'indique, venir lisser tout simplement le teint. Donc toi, ça va être un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas de produit clair, parce que moi je suis assez foncé de peau comparé à toi. Donc c'est pour ça en fait que voilà, je vais essayer de m'adapter au maximum à ta carnation de peau, même si ça reste un petit peu compliqué. Pour le produit teint, ça sera donc la Belle Crème Elfie Mix de chez Bourjois en teinte claire. Je vais pas te mettre un truc trop épais non plus, pas hyper couvrant non plus, parce que je pense pas que tu vas aimer. Pour l'anti-cerne, ça sera donc l'Instant Anti-Âge Effaceur correcteur multisèche de chez Maybelline en teinte 00 Ivoire. Donc c'est tout simplement la teinte la plus claire tout simplement. Je vais venir prendre donc le cream blush en teinte Strawberry Drip de chez Fenty Beauty et je vais venir tout simplement donc faire un blush à un effet coup de soleil. Donc au lieu de le mettre au niveau des pommettes pour vraiment relever ses pommettes, je vais simplement donc l'appliquer ici jusqu'au nez et ici en fait. Avant de venir donc poudrer donc le dessous de ses yeux, donc je reprends mon pinceau 142 Conceal and Buffer et je restompe tout simplement les cernes. Donc comme vous voyez, donc là il y a des petites stries, donc ça faut absolument éviter les stries avant de poudrer. Parce que s'il y a des stries et que vous poudrez l'anti-cerne, forcément les stries vont être poudrées avec et ça va faire vraiment un résultat hyper moche quoi. Pour l'highlighter, donc on va rester dans le thème. Donc là, donc avec son blush rose, on va pareil rester dans l'esprit de Saint-Valentin. Je vais donc prendre donc le Mega Glow Highlighter, donc c'est la poudre illuminatrice Wet n White en teinte Blossom Glow. Avec mon pinceau Real Technique, c'est le numéro 402. Et je vais donc tout simplement venir l'appliquer donc au niveau des pommettes. C'est un highlighter qui est très pigmenté, qui est vraiment très joli. Donc si vraiment vous aimez les highlighters vraiment subtil, etc. Ne vous tournez pas vers celui-là parce que vous n'aimerez pas tout simplement, parce qu'il est beaucoup trop lumineux. Donc voilà, donc j'en applique au niveau des pommettes en remontant jusqu'au niveau du front. On peut aussi en mettre un petit peu au niveau de l'arcade sourcilière et au niveau des tempes si vous le souhaitez. Pour la base, ça sera donc la base P. Louise en teinte, je crois que c'est numéro 2, c'est ça, c'est la base Rumor 02. Pour les yeux, je vais donc prendre la palette Main Squeeze de chez Colourpop. Au niveau du maquillage, j'ai envie de partir dans les tonalités rouges parce que je trouve quand même que c'est ce qui représente quand même assez la Saint-Valentin. Bon, le rose, bon, c'est un peu du vu, du revu. Bon, voilà, on reste quand même dans le classique. J'ai commencé par la teinte, donc c'est Red Bottom, donc avec un petit pinceau Jésus 237 Detail Shader. Je vais prendre la teinte Frosée, donc avec un pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva. Et je vais simplement donc l'appliquer au-dessus donc pour faire tout simplement la teinte de transition. Je vais venir appliquer la teinte Juicy Fruits avec ce pinceau là, donc c'est le 144 de chez Zoeva. Ouais. Pour faire ressortir plus le fard sur la paupière, je prends donc un fixateur, donc là c'est celui de chez Maybelline. Je pchite 2 fois et je l'applique. Donc comme vous voyez, donc la teinte sera beaucoup plus
beaucoup plus lumineuse, elle va mieux s'appliquer que si on l'a prélevée comme ça. Après, vous pouvez très bien l'appliquer au doigt. Je préfère l'appliquer au pinceau personnellement. Donc là, je prends simplement donc un pinceau plus petit pour aller vraiment bien dans le coin interne. Donc si vous prenez un gros pinceau, on va en mettre partout et ça sera vraiment pas joli du tout. Donc il faut vraiment prendre un petit pinceau si vraiment vous allez dans le coin interne. C'est vraiment très important. Je vais venir donc faire un trade liner donc à l'aide de cette base là. Donc c'est la base P. Louise de la collection Acid Rain en teinte Glow Girl de P. Louise en collaboration donc avec le maquilleur MMM Mitchell. Et d'ailleurs un excellent maquilleur si je pouvais avoir son talent. Je tuerais pour avoir ce talent. Je prends donc un petit pinceau, donc c'est le 317 Wig Liner. Donc j'en prends un petit peu sur ma main, je le trempe. Je vais venir faire donc le contour de ses lèvres donc avec un crayon de chez Kiko, donc c'est le Everlasting Color Precision Lips Liner en teinte 402. Et pour le rouge à lèvres, ça sera donc un Velvet Matte Passion Matte Lipstick en teinte 303 de chez Kiko. Je vais venir donc appliquer du latex, donc à ce niveau-là, donc au niveau du front. Donc je remets donc une couche de latex. J'ai fait donc un trou au niveau du front, un trou au niveau de la joue et on va venir donc appliquer donc ces petites flèches que j'ai fabriquées moi-même. Et pour les faire tenir, je vais donc prendre de la Nose and Scar Wax de Ben Nye. Avant de venir les coller, je vais donc appliquer donc du fard gras de la palette Athena, c'est la marque You Can Be, c'est la palette Athena. Donc je vais prendre le fard gras rouge avec un pinceau fard à paupières et tout simplement donc mettre voilà un peu de rouge en fait autour pour tout simplement donc simuler le faux sang, donc parce que Cupidon a tiré 2 flèches. Je vais venir prendre la Blow Shade palette de la marque Vraft Makeup. C'est une palette de fards à alcool qui sont donc activables uniquement avec de l'alcool, donc de l'alcool à 90. Ou sinon vous avez de l'alcool activator donc sur le site de chez Red Carpet FX, là où j'ai eu donc la palette. On va prendre donc le sang qui est juste ici, donc celui-ci c'est la teinte Crimson. Donc je pipe un petit peu d'alcool en fait, je prends un pinceau fard à paupières, je le trempe et comme vous le voyez en fait ça donne vraiment, ça active tout simplement le fard. Donc c'est des fards qui se diluent avec de l'alcool. Donc voilà, donc j'en mets un petit peu parce que c'est une teinte un tout petit peu plus claire que le fard gras, tout simplement. Donc ça donne vraiment cet effet un petit peu cet effet vraiment de pénétration de la flèche au niveau de la peau, etc. Je vais venir prendre de la colle Pros-Aid. Donc de la colle Pros-Aid, en fait, c'est de la colle contact. En fait, je vais devoir donc en mettre au niveau de la surface et au niveau de l'objet que je veux coller, en fait. Donc on doit en mettre sur 2 faces pour qu'elle colle. Mais pour qu'elle colle, il faut que la colle soit tout simplement transparente lorsqu'elle est appliquée. Donc c'est la colle de la marque Vraft, donc pareil que la palette, disponible sur le site Red Carpet FX. Je prends donc un coton-tige, j'en applique donc au niveau des trous. Je vais venir appliquer donc du Stage Blood en teinte Dark Venus. J'en ai 2, j'ai le Dark Venus et le Light Arterial, je crois, je sais plus. Je prends un pinceau fard à paupières, je le trempe dedans. Donc j'ai mis une serviette parce que il est en blanc, j'ai pas trop envie de le salir. Moi non plus, franchement. Celle-ci, je trouve, elle est réussie, celle-ci. Celle-ci, bon, c'est pas mal. Mais ouais, ça fait trop peur quand tu la mets. En fait, t'as l'impression que ça te traverse vraiment la peau. Tellement c'est bien collé contre toi, en fait. Là, ça va, là, ça fait... On dirait vraiment du sang. C'est trop flippant comme on dirait vraiment du sang. Je prends donc mon autre faux sang, donc c'est le Bright Arterial de chez Vraft, toujours. Ah, j'avoue, ça fait stylé là, comme ça et comme ça. Genre quand ça part vers le haut, je trouve que ça fait mieux que genre si ça va vers le bas. Donc voilà donc ce que ça donne pour le maquillage final. Donc on en est à peu près à 2 heures de maquillage. Intense, donc voilà, donc il a eu assez peur au début quand j'ai mis le latex, etc. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Je me suis un petit peu fail au niveau du trade liner, etc. Bon, après, voilà, Faut pas le dire, ça.
Voilà, je maquille mieux sur moi que sur d'autres personnes, j'ai pas l'habitude, mais voilà, c'est un bon mannequin, donc voilà, ça sera vraiment, ça sera mon prochain mannequin si je dois m'entraîner sur quelqu'un. Donc voilà donc ce que ça donne au niveau du maquillage. Franchement, j'adore, je trouve que c'est vraiment trop beau, surtout au niveau des flèches avec le faux sang. Alors, c'est pas forcément quelque chose qu'on mettrait pour aller dans un restaurant, mais je voulais vraiment faire un maquillage de Saint-Valentin. On sait jamais, ça ferait de l'effet. Hein. Vraiment artistique, vraiment, et je trouve que c'est vraiment magnifique, vraiment, quoi. C'est. Voilà, quoi. Ça ferait de l'effet en vrai, dans un resto, tu te ramènes comme ça. Donc voilà, donc j'espère que voilà, ce maquillage vous aura plu. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo, et sur ce, bonne soirée à vous. Bye. Bienvenue aujourd'hui donc dans la partie 2 des maquillages de Saint-Valentin. Donc comme vous l'avez vu donc au début de la vidéo, donc j'ai maquillé donc mon petit frère. J'ai donc fait donc un maquillage Saint-Valentin sur lui puisqu'il est en couple, et donc là je vais donc réaliser donc l'opposé, c'est-à-dire un maquillage anti-Saint-Valentin puisque moi je suis célibataire, donc voilà, je proteste contre la Saint-Valentin, voilà tout simplement. Pour tous les célibataires qui sont tout simplement seuls comme moi, ce maquillage est fait pour vous. Pour ce maquillage, donc j'ai déjà fait donc mes sourcils, mon teint, donc c'est déjà fait. J'ai skippé ces étapes-là puisque je n'ai pas de nouveaux produits, j'ai pas de nouvelles techniques à tester, donc voilà, je les ai fait hors caméra. Pour le maquillage d'aujourd'hui, ça sera donc un maquillage artistique, couplé donc à un maquillage lambda. Donc tous les produits sont ici, tout simplement. On a pas mal de produits que je vais devoir tester. Donc on a 2 palettes, on a du silicone, on a du faux sang, donc ça va être gore, croyez-moi. J'applique donc la Ice Base de chez Beauty Bay en teinte 2, tout simplement. Donc c'est une base à paupières qui est un petit peu teintée, donc qui est de couleur beige tout simplement, qui va venir couvrir et unifier ma paupière afin de pouvoir mettre le fard à paupières par-dessus. Donc voilà, j'en mets pas mal quand même. Je prends donc mon pinceau Concealer Buffer, le numéro 142, pour venir tout simplement estomper donc ma base à paupières. Pour le maquillage, j'ai donc dessiné donc un maquillage donc sur une feuille qui est juste à côté de moi pour me servir de modèle. Donc j'ai donc choisi donc 2 palettes. La première palette, c'est celle-ci, c'est la Carnival XL Pro palette que je ne vous présente plus de toute manière puisque je l'ai utilisée de nombreuses fois. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une palette multicolore donc qui est composée de 42 fards à paupières et donc 3 highlighters. Donc voilà, mais je serai obligé de la coupler donc avec une autre palette puisque je n'ai pas toutes les couleurs qu'il me faut. C'est donc une palette de chez MAC. Donc c'est une palette vide dans laquelle j'ai mis tout simplement tous mes fards en fait Colourpop en 2 harmonies distinctes en fait. Donc je vais devoir utiliser donc les 2 palettes pour obtenir ce que je souhaite en maquillage tout simplement. Je vais venir prendre la teinte juste ici, la teinte In Lust, tout simplement avec un pinceau d'eau color. Donc c'est un pinceau plat. Donc j'applique donc la teinte tout simplement donc dans mon creux paupière. Je la ramène en même temps donc vers mon coin interne. Donc voilà, donc je rapporte bien la teinte au niveau du coin externe. Je ne vais pas trop la dégrader vers le haut puisque je vais appliquer donc d'autres teintes. Donc voilà, j'estompe juste un petit peu les bords tout simplement. Et surtout donc je dégrade bien donc sur le côté. Dans l'autre palette, je vais venir prendre la teinte juste ici, cette teinte jaune très claire. Je vais l'appliquer donc tout simplement en teinte de transition. Je reprends le pinceau de ma teinte précédente et je reviens, sans rajouter matière dessus, je reviens donc redessiner la forme tout simplement. Avec un pinceau plat, donc ça c'est le 234 Luxe Smoky Shader. Je vais venir donc prendre la teinte violette juste ici, celle-ci, donc avec un pinceau plat. Donc ça, je ne sais pas si je me rappelle plus si je vous l'ai dit, mais ce sont des fards Colourpop. Hein. Donc les fards Colourpop sont trouvables tout simplement donc directement donc sur le site Colourpop basé aux États-Unis hein, tout simplement. Donc là, j'applique donc cette teinte violette tout simplement dans le creux paupière, mais vraiment dans le creux. C'est pour ça vraiment que j'ai pris un pinceau plat tout simplement pour vraiment ne pas trop dépasser. J'applique donc la base Blanc Canvas de chez P. Louise de la collection Acid Rain donc sur le centre de ma paupière. Donc ça c'est un pinceau de la marque Monali, hein, donc disponible chez Cultura. Donc c'est un pinceau pour l'huile acrylique, mais je m'en sers beaucoup tout simplement pour mettre mes bases à paupières tout simplement. Les pinceaux comme ça sont hyper bien. Je reprends donc ma palette Carnival XL Pro Palette et je vais prendre la teinte Light Out qui est tout simplement le noir avec un pinceau plat de la marque
Do Color. Donc je l'applique donc au centre de ma paupière. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il est pigmenté déjà, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai donc fini mon œil, donc j'ai reporté donc les mêmes couleurs donc au niveau de mon ras de cils inférieur. J'ai mis des paillettes au niveau de mes yeux, donc au niveau des paillettes, j'ai donc pris donc ces deux couleurs de paillettes là qui viennent de chez Cultura. Et pour la colle, si je dis, ouais c'est là, pour la colle, j'ai pris celle-ci, donc c'est la NYX Glitter Glue pour coller donc les paillettes. Donc voilà. J'applique maintenant donc le mascara Size Up de chez Sephora Collection qui est mon mascara favori. Il fait vraiment un volume de dingue. Donc là on verra pas trop parce que bon j'ai un œil qui est noir donc on ne verra pas, mais il est vraiment excellent. Maintenant je vais donc appliquer donc mes faux cils de chez Shiglan. Donc ce sont ceux-là, je vais vous montrer un petit peu plus près. Avec donc cette colle là, donc la colle du haut, qui est donc une colle transparente tout simplement. Je vais appliquer qu'un seul faux cil sur mes yeux et non pas deux. Et vous allez comprendre pourquoi après. Mon faux cil est appliqué. Je vais venir tout de suite prendre donc maintenant donc un crayon beige de chez Sephora et je vais venir tout simplement esquisser ce que j'ai tout simplement envie de faire. J'ai donc dessiné donc tout simplement donc un cœur puisque je vais tout simplement donc ne pas maquiller cet œil là de cette manière là. Je vais le maquiller d'une autre manière. La manière dont je vais le maquiller, ça va être un petit peu plus spécial que d'habitude puisque je vais donc utiliser donc du silicone biphasé donc de la marque Vraft. Ouais, c'est ça, de la marque Vraft, disponible sur le site anglais Red Carpet Beauty. Donc c'est du silicone qu'on mélange tout simplement. Donc vous avez trois phases. Là j'en ai pris que deux. Vous avez la phase A, la phase B et la phase C. Mais la phase C est tout simplement optionnelle, donc je ne vais pas la mettre. Vous devez simplement mélanger donc les deux quantités sur une plaque, style une plaque comme ça en métal. Vous mélangez à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau et ensuite vous appliquez. Par contre, une fois que quand vous prélevez du produit A et qu'il en reste sur la spatule, ne le trempez pas dans le pot B. Voilà, parce que ça va durcir, etc. Ça va se transformer en vrai silicone et voilà, ça va tout simplement gâcher le produit. Donc voilà, donc prenez une partie de phase A, mettez-le sur la plaque, essuyez la spatule. Prenez la phase B, mettez-le sur la plaque et essuyez la spatule. Voilà, c'est un conseil que moi je vous donne et qui vous sera vraiment très utile. Donc voilà, donc au total, donc il y a 50 grammes par pot tout simplement. Derrière, c'est très bien expliqué. Donc vous avez un ratio donc égal de phase A et de phase B que vous devez mettre et en plus, donc plus ou moins de phase C, mais c'est marqué optionnel. Donc voilà. Je vais venir prendre ma pâte de fard gras de la marque You Can Be. Je prends un pinceau Monali et je viens tout simplement donc faire le contour du cœur en noir tout simplement. Donc vous avez juste qu'en fait à faire le contour en fait de votre esquisse en fait tout simplement. Donc c'est assez simple. Les deux phases sont prélevées donc avec tout simplement donc ma spatule en fait. Je viens donc tout simplement mélanger donc les deux phases ensemble et vous allez voir ce que ça va donner. J'ai donc appliqué, j'ai fini d'appliquer le silicone. Alors le silicone c'est hyper compliqué à travailler. C'est l'un des produits en maquillage artistique les plus compliqués à travailler. Il faut beaucoup de patience et de temps, sauf que moi j'ai pas la patience. Je vais attendre qu'il catalyse totalement, c'est-à-dire qu'il soit totalement sec. Et ensuite, je viendrai appliquer certains détails. Pendant que le silicone est en train de sécher, je vais donc tout de suite passer donc à mes lèvres. Je vais donc faire le contour de mes lèvres avec le Everlasting Precision Lips Color de chez Kiko en teinte 402. J'applique mon gloss mat, donc c'est l'Ultra Matte Liquid Lipstick de chez L'Oréal Paris en teinte 858 On My Shock.
Je vais venir donc utiliser donc ma palette de fard à alcool, donc avec un alcool activateur. Donc c'est la palette Blow Shade de chez Vraft. Je prends donc, je pense, la teinte la plus... Je prends celle-là, la teinte Sangria, qui est assez foncée. Donc je prends donc mon alcool activateur. Donc je pchite un petit peu d'alcool dedans. Je prends un fard à paupières, un pinceau. Et tout autour, en fait, je vais tout simplement donc mettre du fard à alcool. Plus vous mettrez d'alcool, plus le fard sera dilué. Moins vous en mettrez, moins il sera dilué. Je vais venir appliquer donc deux faux sang, donc c'est deux faux sang de chez Vraft, toujours donc sur le site Recarpet Beauty. Donc on a le Stage Blood Bright Arterial et le Stage Blood Dark Venus. Donc Bright Arterial, donc on est sur un sang, je ne sais pas si vous allez voir, donc on est sur un sang plutôt rouge clair. Et le Dark Venus, donc on est sur un sang donc veineux, donc beaucoup plus foncé, je sais pas. Enfin vous allez voir quand je vais les appliquer au niveau de mon visage. Pour cette étape, je vais devoir donc couvrir donc mon t-shirt tout simplement parce que le faux sang s'attache énormément. Bon là ça va, j'ai mis des vieilles affaires donc en soi c'est pas très grave. Mais en soi j'ai quand même pas trop envie quand même de tacher donc mes vêtements quand même, donc voilà. Je commence donc avec le Dark Venus. Je prends donc un pinceau plat. J'en applique un petit peu partout en fait. Donc voilà, donc le maquillage anti-Saint-Valentin est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà quand même le résultat final. Je trouve quand même que c'est hyper gore. Donc je ne peux pas ouvrir cet œil là puisqu'il y a du faux sang donc sur mon œil. Je dois attendre qu'il sèche pour pouvoir ouvrir l'œil et voir complètement. Mais pour l'instant je ne peux pas l'ouvrir pour le moment. Franchement au niveau du maquillage, autant gauche, autant droit, je suis trop content. Franchement c'est hyper gore, etc. Donc j'ai voulu donc représenter donc un œil en fait avec de la chair tout simplement arrachée. Je ne suis pas trop mal débrouillé honnêtement, je suis plutôt quand même content de moi quand même. Donc voilà, donc ce que ça donne, donc je suis trop content. Si ce make-up là vous a plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit like et à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux sont aussi en barre d'infos. Si ça vous souhaite, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien et à aller donc tout simplement voir mes réseaux sociaux. Donc voilà, donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous et surtout bonne Saint-Valentin!